Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je rappelle que je partage avec vous ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc inscrivez-vous, il ne faut pas hésiter, c'est entièrement gratuit. Avant de démarrer, je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller financier. Il est important de passer un peu de temps pour faire vos propres recherches. Donc c'est pas parce que je partage mes investissements avec vous que vous devez tête baissée copier mon portefeuille. Donc gardez toujours votre esprit critique. C'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent en bourse. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous les 3 investissements que je vais réaliser sur septembre. Mais avant de démarrer, je rappelle quand même mes critères de sélection qui me permettent d'investir dans des sociétés de qualité. Le premier des critères, c'est la croissance du dividende. En règle générale, je me focalise principalement sur des sociétés qui ont la capacité d'augmenter leur dividende de 3% par an pour justement contrer l'inflation. Le second critère, c'est la sécurité du dividende. C'est la top des priorités puisque ce portefeuille va m'aider en fait à avoir un complément de revenu quand je serai en retraite. Donc il est hors de question que j'investisse dans des sociétés exotiques. Moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir un revenu sécurisé et stable. Donc ça, c'est vraiment la top des priorités. Le troisième des critères, j'essaye aussi de sélectionner des sociétés qui ont un potentiel de rendement sur 10 ans, sur 20 ans, donc intéressant. Donc c'est aussi un point qui m'est cher. Et enfin, j'essaye aussi d'investir de manière diversifiée. C'est la raison pour laquelle j'investis en règle générale dans une action par secteur et pas plus. Donc ça me permet aussi d'avoir un portefeuille qui est diversifié et non concentré sur un ou deux titres. Mon premier investissement sera Enterprise Product Partner, donc son symbole c'est EPD, du secteur de l'énergie. Le rendement sur dividende actuellement il est vraiment très intéressant puisqu'il est à 8,24%. Je considère que son dividende est aussi sécurisé. Son payout est relativement bas pour une société du secteur de l'énergie puisqu'il est à 60%. Le cours actuel est autour de 20-21 dollars et on est sur une capitalisation boursière de 47,7 milliards de dollars. Alors au niveau du titre, on peut noter que le rendement actuel est supérieur de 29% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Donc là, le gap, il est vraiment important, on peut le voir sur le graphe. Donc je rappelle que le rendement actuel est à 8,4% alors que sa moyenne sur 5 ans est à 6,4%. Donc il y a presque 2 points d'écart. Au niveau du PER, c'est à peu près la même tendance, puisque son PER donc, est inférieur par rapport à la moyenne sur 5 ans. Donc, je vous rappelle que le PER actuel de EPD est à 7,4, alors que sa moyenne sur 5 ans est à 10,4. Par contre, EPD, mais ça c'est pas nouveau, a toujours été un peu surévalué par rapport donc, au secteur de l'énergie, puisque le secteur de l'énergie est à 6,4, alors que le PER donc, de Enterprise est à 7,4. Mais d'une manière générale, vous pouvez constater quand même que là, il y a deux points d'entrée qui sont intéressants entre donc, le rendement actuel du dividende, qui est vraiment super par rapport à sa moyenne sur 5 ans, et aussi donc, le PER. Son PER actuellement, il est vraiment en deçà par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Qu'est-ce que ça donne au niveau du retour sur investissement? Sur la dernière année, donc, EPD a pris 29%, le S&P 500 31,8%, donc on peut considérer qu'ils ont fait jeu égal. Par contre, sur 10 ans, c'est vrai que là, il n'y a pas photo, puisque EPD, donc avec les dividendes qui ont été intégrés dans ce calcul, a pris 94%, alors que le S&P 500 donc, a pris 377%. Donc là, c'est clair qu'il n'y a pas photo. Mais bon, d'une manière générale, je ne suis pas trop étonné. Ça reste quand même une société du secteur de l'énergie, donc avec quand même une forte volatilité. Donc au niveau du split, donc jusqu'à présent, il y a eu 2 splits du titre. Le dernier en date, c'était en 2014, avec un ratio de 2 points. Alors au niveau du dividende, donc ça fait 22 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction, ça fait 22 ans qu'ils versent un dividende croissant, donc regardez la belle courbe là, ils font vraiment sans faute. Sur les 20 dernières années, ils ont réussi à augmenter leur dividende de 6% par an en moyenne, donc c'est plutôt bien pour une société du secteur de l'énergie. En janvier dernier, ils ont augmenté leur dividende que de 1,1%, c'est normal, le dividende est déjà très élevé, donc ils n'ont aucune raison d'augmenter davantage leur dividende. Au niveau du coupon, donc c'est assez classique, c'est un coupon donc trimestriel en mois 2, février, mai, août et novembre. Le coupon annuel est actuellement à 1,80$ et il faudra attendre très certainement octobre pour connaître la prochaine distribution du dividende. À noter un point très très important pour un investisseur comme moi qui
qui cherchent le rendement sur le long terme, c'est qu'au niveau des crises, donc on peut noter qu'ils ont réussi à augmenter leurs dividendes pendant la crise financière et pendant aussi la crise du Covid, ils ont aussi augmenté leurs dividendes. Donc vraiment là, ils font vraiment un sans faute à ce niveau-là et j'apprécie particulièrement ce point. Alors les raisons qui me poussent à me renforcer sur EPD, elles sont multiples. Alors d'une part, il y a le prix qui est vraiment très attractif actuellement. Ensuite, le dividende quand même qui est très sécurisé pour une société qui vient du secteur de l'énergie. C'est regardez le payout par exemple d'Exxon, hein, vous comprendrez que le payout à 60% de PD est vraiment exceptionnel. Ensuite, le rendement du dividende qui est quand même supérieur à 8%, donc c'est pas anodin. Et c'est aussi une bonne alternative à Pembina. Moi, je suis déjà chargé comme une bulle sur Pembina, ce qui représente actuellement, je crois, presque 8% de mes revenus. Donc j'ai décidé d'arrêter d'investir sur Pembina à cause de ça. Je n'ai pas envie de me concentrer, d'avoir un portefeuille trop concentré sur une ou deux sociétés. Donc je pense que PD, c'est effectivement une bonne alternative. Ah, j'allais oublier, donc à la fin de la vidéo, je vous proposerai de partager avec vous les positions que j'ai actuellement sur EPD, donc une société dans laquelle j'ai investi depuis quelques mois. Donc restez jusqu'à la fin et je vous donnerai comme d'habitude et en toute transparence les positions que j'ai actuellement sur cette société. La seconde société dans laquelle je vais investir, c'est Broadcom. Donc j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines, donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo pour mieux comprendre le business model de Broadcom et le potentiel de cette société dans les 10-20 ans à venir. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Alors son symbole c'est AVGO du secteur de la tech, donc dans l'industrie des semi-conducteurs. Donc à savoir que le dividende actuellement est à 3,07%. Je considère que son dividende est sécurisé. Ils ont un payout donc de 56% actuellement. Le cours est assez élevé, hein, donc, il était à 468 $ le titre, donc c'est vrai que c'est cher. Donc à savoir aussi qu'on est sur une capitalisation boursière de 192 milliards de dollars. Alors, jetons un coup d'œil sur l'analyse du titre, on constate que le rendement actuel du dividende est inférieur de 13% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le dividende actuel est à 3,07%, alors que sa moyenne sur 5 ans est à 3,53%. C'est à peu près la même tendance avec le PER, donc, qui est actuellement supérieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER de Broadcom est à 16,3, alors que sa moyenne sur 5 ans est à 13,7. Alors quand on voit ces deux indicateurs, on a tendance à dire « Oh là là, mais Broadcom est très cher », mais en fait, non, moi je considère très clairement que Broadcom n'est pas assez cher, il est sous-évalué même par le marché, et surtout quand on compare en plus avec d'autres sociétés comme AMD ou Nvidia qui sont dans la même industrie, vous verrez qu'un PER de 16,3 pour une société qui est dans l'industrie des semi-conducteurs, c'est presque donné. Donc à retenir aussi que le PER donc de Broadcom à 16,3 est vraiment en dessous par rapport au PER du secteur donc information et technologie aux États-Unis qui est à 19,4. Alors au niveau du retour sur investissement, donc là c'est double claque, vous allez comprendre pourquoi. Regardez, donc AVGO, donc Broadcom a pris 47% sur les 12 derniers mois, alors que le S&P 500 a déjà pris quand même presque 32%. Donc ça c'est la première fessée. La deuxième fessée elle est là. C'est donc Broadcom a pris donc sur les 10 dernières années 1928%, alors que le S&P 500 avec les dividendes intégrés a pris 377%. Donc là il n'y a pas photo. Donc là ce type de société, une nouvelle fois, moi je considère qu'il y a vraiment un coup à faire. Donc je vous invite vraiment à regarder la vidéo que j'ai faite. Donc quand on voit ce type de rentabilité sur 10 ans, c'est vraiment exceptionnel. Alors, le second effet qui se coule, hein, c'est au niveau du dividende. Ça fait 10 ans qu'il verse un dividende sans aucune interruption. Ça fait 10 ans qu'il verse un dividende croissant. Regardez cette courbe, elle est hallucinante. Et regardez cette performance. Sur les 10 dernières années, ils ont augmenté leur dividende en moyenne de 69% par an. Imaginez, les premiers investisseurs, là, à mon avis, ils sont très heureux. Sur les 5 dernières années, donc le dividende a été augmenté de 52% par an. Et l'année dernière, donc c'était au mois de décembre 2020,
le dividende a augmenté de seulement 11%. Je dis seulement, c'est déjà une belle augmentation. Donc, bon, quand vous avez ce type de stats en face de vous, bon, il y a pas d'autre mot, hein, c'est fantastique. Donc au niveau du coupon, c'est un coupon classique, hein, en mois 3, mars, juin, septembre et décembre. Donc le coupon annuel, il est juste hallucinant. Donc il est à 14,4 pardon, dollars par titre, donc c'est vraiment énorme. Donc il faudra attendre très certainement le mois de décembre, enfin le mois de novembre, pardon, pour connaître la prochaine distribution de dividendes. Donc voilà. Et au niveau des crises, il y a, en 2007-2009, donc ils ne sont pas concernés parce qu'ils ne versaient pas encore un dividende, mais par contre, pendant la crise du Covid, ils ont augmenté bien évidemment leurs dividendes. Donc vous aurez noté quand même que cette société, donc, elle a déjà deux points forts. Le premier point fort, c'est la croissance du titre, qui est vraiment important en termes de rendement. Et ensuite, le dividende aussi, ils ont une croissance quand même qui est phénoménale. C'est rare, hein, de voir ça, hein. 69% par an pendant 10 ans, c'est exceptionnel même. Alors, est-ce que c'est le bon timing pour investir dans Broadcom? Moi, je dis oui, très clairement. Premier point, c'est le rendement du dividende qui est quand même de 3%, donc c'est quand même intéressant. Ensuite, je vous rappelle que le dividende est quand même relativement bien sécurisé, puisqu'ils ont un payout de 56% seulement. Et enfin, le potentiel de croissance qui est important, on l'a vu sur les 10 dernières années, mais surtout, le potentiel est vraiment important sur les 10 prochaines années. Donc, j'insiste, hein, regardez cette vidéo, vous allez mieux comprendre ce que je veux dire. Mais très clairement, moi, je devais me positionner très rapidement sur cette société qui est, à mon sens, une très belle opportunité. Alors, la troisième société dans laquelle je vais investir, c'est Medical Properties Trust. Son symbole, c'est MPW, donc c'est un REIT dans l'industrie de la santé. À savoir que son dividende est actuellement de 5,64%. Je considère que son dividende est sécurisé. Ils ont un payout de 85% actuellement. Le cours est autour de 19 à 20 dollars et on est sur une capitalisation boursière de 11,8 milliards de dollars. Alors au niveau de l'analyse du titre, on peut noter que le rendement actuel est inférieur de 7% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que son rendement sur dividende est actuellement à 5,64%, alors que son rendement sur 5 ans était à 6,06%. Donc il y a un petit écart, mais bon, c'est pas un frein d'investissement, hein, c'est clair. Au niveau du PER, donc, par contre, il est en ligne par rapport à sa moyenne sur 5 ans, puisque je rappelle que le PER de MPW est actuellement à 14,2, alors que le PER sur 5 ans est à 13,8. Donc là, l'écart est insignifiant. Par contre, il y a un point qui est intéressant, c'est que si on compare donc, le PER de MPW avec le PER du secteur aux États-Unis, qui est à 20,6, donc là, on pourrait considérer que MPW est quand même légèrement sous-évalué par rapport aux sociétés des REIT aux États-Unis. Mais pour mieux comprendre cette société, je vous invite aussi à regarder ma vidéo que j'avais fait il y a quelques semaines. Vous allez effectivement mieux appréhender le business model et surtout le potentiel de cette société dans les 10 à 20 ans à venir. Alors jetons un coup d'œil sur les performances passées. À noter que MPW a pris sur les 12 derniers mois de l'année que 8%, 8,70% pour être précis, alors que la S&P 500 a pris presque 32%. Donc c'est vrai que le titre là végète depuis maintenant 12 mois. Sur les 10 dernières années, par contre, ils ont fait vraiment une belle performance puisque le titre a pris presque 300%, 294% pour être précis, alors que le S&P 500 a pris 377%, ils ont fait presque jeu égal, on va dire. Donc vraiment très belle performance de leur part. Donc, il faut noter que jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de split du titre chez MPW. Alors au niveau du dividende, donc à savoir que ça fait 11 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction, ça fait 8 ans qu'ils versent un dividende croissant, à savoir que sur les 10 dernières années, ils ont réussi à augmenter leur dividende de 3% par an, donc pile poil dans mes critères. Donc, et l'année dernière, enfin non, pardon, cette année, en février, ils ont augmenté leur dividende de 3,7%. Donc à noter un petit accident de parcours, hein, donc ça a été pendant la crise financière de 2007 à 2008, puisqu'ils ont réduit en fait leur dividende sur cette période. Donc c'est vrai que ça j'aime moyen, mais je pense que il y a eu, c'est ce que je dis dans ma vidéo, je pense qu'il y a eu une petite erreur de management quand ils ont commencé à distribuer un dividende, puisque l'augmentation en fait du dividende était beaucoup trop élevée sur les premières années à mon sens. Donc et après ils ont en fait réduit
réduire la voilure pour mieux de redémarrer par la suite. Et donc c'est vrai que là, la courbe qu'on peut voir depuis 2009 est beaucoup plus raisonnable en termes de croissance. Donc à savoir, sinon au niveau du coupon, c'est assez classique, hein, c'est un coupon trimestriel en mois 1, janvier, avril, juillet et octobre. Donc le coupon annuel est à 1,12 $. Et faudra attendre. La prochaine date, elle n'est pas encore connue, mais bon, la prochaine distribution du dividende sera donc de toute façon en octobre. Donc voilà, au niveau des crises, à noter, bon, j'ai parlé de la crise financière de 2007-2009, mais à noter le point positif quand même, c'est que pendant la crise du Covid, MPW a augmenté son dividende, donc c'est quand même une belle performance de leur part. Alors, je considère qu'actuellement, c'est vraiment le bon moment d'investir dans MPW, puisque je considère que le prix est actuellement attractif, le rendement du dividende est quand même supérieur à 5%, donc c'est pas rien. Et ensuite, bien évidemment, ça me permet de me diversifier dans le secteur des REIT, puisque je ne suis pas encore exposé à l'industrie des hôpitaux, et c'est vraiment le cœur de métier de MPW. Donc, grâce à cet investissement, je vais pouvoir davantage me diversifier dans ce secteur, et j'en suis ravi. Pour résumer cette vidéo, je vais rentrer 2 nouvelles positions dans mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Donc la première position, c'est Broadcom, et la seconde, c'est Medical Properties Trust. Ensuite, je vais me renforcer donc sur EPD, et en toute transparence, donc je partage avec vous mes positions que j'ai actuellement chez eux. Donc il faut savoir que j'ai 33 titres pour une valeur marché de 745 $. Donc j'ai déjà touché 2 $ de revenus passifs, donc de dividendes. Mais ce qui est intéressant, c'est ici, hein, c'est la projection donc sur les 12 prochains mois qui est déjà à 59 $, donc c'est plutôt pas mal. Donc à savoir qu'actuellement, je fais une plus-value latente de moins 6%, mais bon, là, je suis vraiment pas inquiet, c'est même le cadet de mes soucis actuellement. Donc l'objectif numéro 1, vous aurez compris, c'est vraiment de me constituer un revenu passif et stable, et je considère que cette société, c'est vraiment une belle société avec des fondamentaux qui sont très solides. Écoutez, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Alors j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker ma vidéo. C'est toujours important pour soutenir la chaîne, pour m'encourager aussi à continuer ce type de vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. C'est entièrement gratuit, donc il faut en profiter. Écoutez, je vous dis plein de bonnes choses, et je vous dis à la prochaine vidéo. Et surtout, bon trade. Au revoir.